Comment accéder à la santé? Comment accéder à l'abondance? Comment accéder à l'amour? Comment accéder au meilleur de toutes choses de l'existence? Si vous regardez Internet, par exemple, vous allez trouver plein de solutions pour être en bonne santé, plein de solutions pour créer de l'abondance, plein de solutions pour rencontrer l'âme sœur. Et c'est très bien. Cependant, il existe une solution ultime, un chemin parfait pour créer la plus belle et la plus merveilleuse réalité qui soit pour vous. C'est cela que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube d'inspiration. Mon nom est Philippe Cheniot, je suis coach, thérapeute, formateur, créateur du blog coachinganor.com sur lequel vous pouvez trouver des ressources pour être mieux, être bien dans votre vie. Alors, comment créer la meilleure réalité possible pour vous? Devons-nous lutter, nous battre, mettre des méthodes en place? Ou pouvons-nous accéder à une voie simple, directe, qui nous permet naturellement d'obtenir tout ce que l'on veut, parce que tout ce que l'on veut, nous l'avons déjà à l'intérieur de nous. Le chemin le plus parfait pour obtenir tout ce que vous désirez dans votre existence, c'est de reconnaître votre filiation divine. Et en tant qu'enfant du divin, enfant de Dieu, vous avez reçu tout l'héritage de Dieu, c'est-à-dire sa propre perfection à l'infini, sa propre intelligence à l'infini. Dans une précédente vidéo qui s'appelle « Qui est Dieu ?», et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, j'expliquais que, en dehors de l'intervention humaine, l'univers, le monde est parfait et répond à des lois parfaites. Et l'univers est en harmonie, mais vraiment de manière extraordinaire. Sans l'intervention humaine, l'univers est parfait. Cependant, l'homme a son libre arbitre et il expérimente au travers, malheureusement, entre autres, du chaos, de la souffrance. Mais cela, c'est l'homme qui en est responsable, et non le divin, non le créateur. Cela est possible parce que nous avons le libre arbitre. Alors, retenez que vous êtes de filiation divine, que tout ce qui a été créé par le Créateur, par Dieu, par l'intelligence infinie, vous l'appelez comme vous voulez, et que si nous avons été créés par cette source qui est déjà parfaite, c'est que nous-mêmes nous sommes déjà parfaits. Autrement dit, il n'y a rien à faire. Il y a juste à reconnaître cette perfection qui nous a été donnée dès l'origine, dès l'aube des temps. Tout ce que peut être la source, Dieu, la divinité, nous le sommes. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, nous l'avons déjà. Lorsque nous reconnaissons cette vérité, surtout que nous l'intégrons, que ça ne reste pas simplement au niveau mental, intellectuel, mais que nous l'intégrons par la méditation, la réflexion, je vous invite à réécouter régulièrement cette vidéo pour intégrer cela et pour méditer là-dessus, eh bien, alors, cette perfection, cette sagesse, l'infini des possibilités qui sont en nous peuvent s'exprimer. Et toutes les portes s'ouvrent. Et nous retrouvons la santé. Nous développons nos relations. Nous rencontrons l'âme sœur. Nous devenons abondants, etc., etc. Juste par la reconnaissance de cette vérité.
ce qu'il est, ce que le Créateur est, je le suis, et ce qu'il a, je l'ai déjà. Cela est la vraie prière. Cela est la vraie prière. Lorsque communément nous prions en demandant à Dieu ceci ou cela, qu'il fasse cela ou ceci pour nous, souvent ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous pouvons désirer nous a déjà été donné. Donc c'est faire fausse route et quelque part c'est faire injure à la divinité que de lui demander quelque chose qu'il nous a déjà donné. C'est ignorer ça, c'est dans l'ignorance de ça. Et si je suis dans cette ignorance, que j'ai déjà tout, ben je ne peux pas le recevoir. Donc ça ne fonctionne pas. Parfois ça fonctionne parce que nous y mettons beaucoup de foi, beaucoup de croyance. Alors la croyance que ça va fonctionner fait que ça fonctionne, mais c'est nous qui le créons. Mais nous sommes toujours en train de courir après les choses, de dans la peur, et puis nous sommes en train de dépendre de quelque chose d'extérieur, alors que nous avons quelque chose, alors que tout est déjà en nous. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a des personnes qui s'étonnent que la prière ne fonctionne pas toujours. Ben oui, parce que il n'y a pas à prier, ou du moins, il y a juste à reconnaître ce que nous sommes vraiment et notre filiation divine. Ceci est la vraie prière. En plus, lorsque je demande à Dieu quelque chose, je le prends pour mon serviteur. Je fais de Dieu mon serviteur, mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux que ce soit l'inverse qui se passe, à savoir être le serviteur de Dieu, être à son service, nous connecter à lui, dire que ta volonté soit faite, l'écouter, nous laisser guider par lui, pour que lui puisse s'exprimer à travers nous et réaliser des miracles à travers nous. Car là est le but. Retrouver l'unité avec Dieu, avec la divinité, avec l'intelligence infinie, le Créateur, vous l'appelez comme vous voulez. Retrouver cette unité, comprendre que nous sommes un avec lui. À partir de là, nous sommes la totalité, nous avons déjà tout. Nous n'avons plus rien à demander. Tout nous est donné au centuple. Cela est la vraie prière. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais partager avec vous un extrait d'un ouvrage de Joel Goldsmith qui s'appelle « La voie infinie ». Joel Goldsmith était un grand guérisseur du type de Jésus, c'est-à-dire qui guérissait, il guérit des milliers de personnes sans technique, juste parce qu'il appliquait les lois spirituelles et ce que je suis en train de partager et de vous enseigner, juste parce qu'il reconnaissait la perfection de Dieu en chacun, au lieu de voir juste la limitation et la maladie. Quand Jésus, par exemple, voyait l'aveugle ou le paralytique, il ne voyait pas l'aveugle ou le paralytique. Ça, ce sont des apparences. Il voyait la perfection déjà de Dieu, puisque tout être a été créé en Dieu. Lorsque vous intégrez ça, vous pouvez devenir vous aussi un guérisseur spirituel, parce que vous allez voir chez l'autre la divinité. Et du coup, c'est cela qui va se réaliser. Ça se passe bien sûr au niveau de la conscience. Alors je vais, en parenthèse, je m'appuie sur les enseignements de Joël. Joël, c'est mon enseignement majeur pour moi. Je m'appuie sur ces enseignements-là lors de mes séminaires et éveil spirituel. Et c'est cet enseignement-là que je partage lors du séminaire éveil spirituel. Alors je vais partager maintenant un petit extrait de cet ouvrage sur la prière. En reconnaissant que Dieu est la réalité de notre être, nous savons que tout bien est inhérent à cet être. Votre être est le mien. Dieu étant la substance de notre être, nous sommes éternels et harmonieux. Dieu est vie, et cette vie est auto-soutenue.
Il est notre âme et nous sommes purs et immortels. Dieu est la conscience de l'individu et ceci constitue l'intelligence de notre être. À vrai dire, il n'y a pas Dieu et vous, mais Dieu est toujours manifeste en tant que vous. Et c'est cette unicité qui vous assure le bien infini. Dieu est la vie, l'esprit, le corps et la substance de l'être individuel. C'est pourquoi rien ne peut être ajouté à un individu quel qu'il soit. Et la véritable prière est la reconnaissance constante de cette vérité. Prendre conscience de notre être véritable, de la nature et du caractère infini de notre seul être, c'est aussi cela la prière. Lorsque nous prions dans cet état de conscience, au lieu de chercher, de demander, d'attendre, nous tournons notre pensée vers l'intérieur et nous écoutons la petite voix tranquille qui nous assure que notre Père connaissait et satisfaisait notre besoin avant même que nous ayons demandé quoi que ce soit. Voici le grand secret de la prière. Dieu est tout en tout, manifesté pour l'éternité. Dieu est tout en tout, manifesté pour l'éternité. Je rajouterai que, comme nous sommes cette unicité, comme nous sommes ce qu'il est, comme il n'y a pas de différence, comme il est notre corps, notre être, notre vie, comme il est dit ici, il s'occupe de notre corps, de notre vie, de notre être. Tout est déjà accompli. Je vous invite à méditer là-dessus. Il n'y a pas de bien ou de Dieu non manifesté. Ce que nous avons l'air de chercher est toujours présent en nous, déjà manifesté, et nous avons besoin de connaître cette vérité. Tout bien existe déjà, il est manifesté pour toujours. La reconnaissance de cette vérité est la prière exaucée. Notre santé, notre richesse, notre emploi, notre foyer et notre harmonie ne dépendent donc pas d'un Dieu lointain. Ils ne dépendent jamais d'un canal, d'une personne ou d'un lieu, mais sont éternellement à notre portée, toujours présents au fond de notre conscience. Et la reconnaissance de ce fait est la prière exaucée. Moi et mon Père, nous sommes un. Et cela rend compte de la plénitude de l'être individuel. À proprement parler, il n'y a pas Dieu et vous. Il est impossible de prier correctement si nous n'avons pas compris cette vérité, si nous ne connaissons pas notre relation réelle à la déité. La prière est plus une foi ou une croyance aveugle qu'une compréhension. Si nous ne connaissons pas notre relation réelle à la déité, la prière est plus une foi ou une croyance aveugle qu'une compréhension. C'est notre prise de conscience de l'unicité de l'être, de l'unicité de la vie, de la vérité, de l'amour, qui amène une réponse à notre prière. C'est la reconnaissance constante que notre vie, notre esprit, notre substance et notre activité sont la manifestation de l'être Dieu qui constitue la véritable prière. En identifiant cet être Dieu comme la seule réalité de notre être individuel, nous devenons capables de comprendre que nous sommes l'accomplissement de Dieu, la plénitude et la perfection de l'être, incluant tout, immortel et divin. La reconnaissance de la divinité de notre être individuel, embrassant et incluant la totalité de Dieu, est la vraie prière qui est toujours exaucée. Rectifier la croyance que nous sommes toujours séparés ou distincts de notre bien est l'essence de la vraie prière. Ce que je cherche, je le suis. Ce que je cherche, je le suis. Quel que soit le bien dont j'ai cru être séparé, il est en fait une partie constituante de mon être. J'inclus, je contiens et j'embrasse en moi, dans ma conscience, la réalité de Dieu, qui forme l'infinitude de la santé, de la richesse et de l'harmonie de mon être. La prise de conscience de cette vérité, est la vraie prière. Je vous invite à méditer, à réécouter
ce message. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Et merci de me laisser un commentaire, vos sentiments, ou si vous avez des questions en dessous de la vidéo, dans la zone commentaire. Vous et moi, nous sommes unis parce que nous sommes de la même origine divine et nous sommes unis en Dieu, dont tout est déjà parfait. Bonne fin de journée et à très bientôt.